Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage du 6 novembre au 12 novembre. On va regarder ensemble les grandes lignes de ce tirage. Alors on va commencer avec le tarot de Marseille, donc pour les Capricornes du 6 novembre au 12 novembre. On va regarder la première découpe qui va donner un premier aperçu. Les Capricornes. Alors on a le 7 de denier, très bien, et le 4 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous allez... C'est comme si vous allez vous trouver un petit lieu, ça peut être un petit quartier, ça peut être un lieu de vacances, un petit endroit privilégié où vous allez vraiment retrouver des choses qui vous passionnent. Vous allez vous retrouver dans votre propre univers cette semaine, les Capricornes. C'est quelque chose vraiment, vraiment d'inespéré, voilà. Peut-être c'est lié à un petit endroit de vacances, un petit endroit à la campagne, quelque chose qui va vraiment vous faire revibrer. Alors, le dos de deck. Le dos de deck ici, il est assez précis puisqu'on a le 4 de denier. Ça va vraiment être une particularité sur votre semaine. Le 4 de denier va parler vraiment de votre lieu d'habitation. J'ai l'impression que vous allez rester assez secret sur votre vie. Vous n'allez pas beaucoup parler à vos voisins. Pour ceux qui ont des voisins, ils ne vont pas beaucoup vous voir parce que justement vous avez beaucoup de projets de construction, de déconstruction. Il se peut aussi que vous ayez envie peut-être de faire des démarches administratives pour des agrandissements, des nouvelles fenêtres par exemple. Surtout pour ceux qui sont, on va dire, dans des pays où il faut faire des demandes, des permis de construire, des choses comme ça. Bon, c'est des choses qui sont liées à votre foyer en fait. Alors, on va regarder maintenant le tarot de Marseille. Alors, avant de faire le tarot de Marseille, je vais quand même vous faire l'oracle du Béline. Hein, pour l'émotionnel, voir qu'est-ce qui ressort ici. Ça, on va le mettre comme ça. Alors, les Capricornes, du 6 novembre au 12 novembre. On a l'union, vol et perte. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une union sentimentale dans le secteur sentimental qui est en train de se faire. Ouais, par contre, c'est vrai que les Capricornes, vous allez avoir un tempérament de feu au niveau caractère. Et c'est vrai que malgré une union solide pour certains, une petite étincelle et ça peut vite partir en live, hein, si j'ose dire. Alors, donc ça c'est des tempéraments un peu impulsifs que vous aurez les Capricornes. Donc on a toujours ce tempérament de feu ici. Ouais, ça c'est impressionnant. Il se peut aussi qu'il y ait des pourparlers, qu'il y ait des discussions très passionnées. Hein, que vous soyez au sujet des discussions passionnées, des discussions un petit peu litigieuses. Hein. Pourtant, tout va bien. Vous êtes dans une période de bonheur, mais c'est vrai les Capricornes que quand vous avez une idée en tête, vous avez une idée en tête. Hein. Ça c'est important de le préciser. Ouais, c'est très important. Donc, ce que je tiens aussi à voir, à préciser ici, c'est que d'une certaine manière aussi, vous allez revoir une personnalité féminine autour d'un repas. Quelqu'un qui a compté pour vous, peut-être quelqu'un de votre famille, et c'est vrai que vous allez être très heureux. Très heureux de retrouver cette personne, et c'est peut-être au cours de ce repas qu'il pourra avoir des discussions un petit peu enflammées. On voit que c'est vraiment, je pense, une rencontre exclusivement féminine. Si c'est des personnes de votre famille ou des amis de longue date, c'est exclusivement féminin ici. Si vous êtes un homme, vous êtes le seul homme de cette tablée, si j'ose dire. Ouais, donc c'est quand même assez intéressant.
on peut constater quand même aussi que d'une certaine manière, alors on vous dit aussi que durant ce repas, d'être un petit peu, de pas être trop dans le dialogue, parce qu'en fait vous risquez de perdre un petit peu votre... c'est comme si tout se passe bien, puis d'un coup une parole et vous allez vous enflammer sur un domaine ou un sujet. Et vous pouvez perdre un petit peu le contrôle. On vous dit de relativiser, hein, ça va être un peu ce domaine-là. On a 2 fois Jupiter ici, avec le bonheur et la beauté. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez... vous apprêter. C'est un repas important, vous allez vous faire beau, vous faire belle, c'est quelque chose des Capricornes qui va vraiment vous plaire. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être une discussion qui va raviver la flamme sur une colère, sur quelque chose, voilà, qui vous met quand même un petit peu en rogne. Donc, c'est vrai que tout était, vous étiez heureux, puis d'un coup, ça va être une parole, quelque chose qui va vous mettre dans le trouble, dans le doute. Et pour moi, parce que c'est quand même assez important, je suis en train d'analyser la situation, mais ce que l'on remarquera le plus pour vous, hein, c'est vraiment le fait que finalement, vous allez avoir un côté assez têtu, les Capricornes. Bête à cornes, vous allez vouloir prouver que vous avez raison, hein, d'une certaine manière. Et vous avez face à vous des personnalités féminines qui ont des divergences d'opinion. Et c'est ça qui va un peu vous mettre le trouble, et vous allez vouloir éclaircir une situation, mais parce que vous n'allez pas vouloir lâcher l'affaire sur quelque chose. Alors peut-être que vous avez raison, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'on a une ambiance très têtue ici. Donc maintenant, ça va être sur la fin de la semaine. Alors, sur la fin de la semaine, il est question peut-être aussi d'un départ, d'un voyage. Alors ça peut être aussi un départ, un voyage. Vous allez peut-être avoir une négociation à faire, c'est quelque chose qui est important. Ça peut être professionnel par exemple. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il y aura des accords, mais il y a une personne. Vous vous méfiez d'une personne qui est un peu toxique, qui peut être votre ennemi également. Et c'est vrai que peut-être que vous êtes loin de quelque chose, loin d'une négociation, et vous avez besoin d'être présent pour justement négocier, pour montrer que vous êtes là. Ouais, vous allez vouloir discuter hein, sur des choses quand même importantes. Vous allez vouloir discuter, je pense, sur quelque chose auquel... en fait, c'est comme si quelqu'un fait en sorte que vous soyez loin d'une négociation et que vous allez être perdant dans quelque chose. Et là, vous allez vouloir montrer de vive voix que vous êtes là. Donc ça, c'est surtout sur la fin de la semaine. Ok, alors maintenant, on va donc passer au tarot du Rider-Waite. Donc là, on a beaucoup... Normalement, le Béline, c'est plus un tirage émotionnel, mais là, j'ai remarqué qu'on était quand même beaucoup dans la précision. Alors, le Rider-Waite. On a un 8 de denier, ok. Un 10 d'épée. Un as de denier. Ok. Un 6 de bâton. Et la mort. Alors, les Capricornes, vous avez parfois l'impression, donc ça c'est les signes de terre, que là, la période dans laquelle vous êtes, donc plutôt l'automne, ça passe à une vitesse folle. Ça passe à une vitesse folle et vous avez l'impression de ne pas trop maîtriser cette saison. C'est normal, c'est pas votre saison. Vous êtes plutôt sur l'hiver. Vous avez peut-être aussi hâte d'arriver en hiver. Ça c'est aussi quelque chose qui peut être un peu physiologique, interne, etc. Bon. Donc voilà, hâte de ça. Très bien. Il est aussi important de constater des choses par rapport à la nouvelle lune. Là, on est dans la dernière semaine de la nouvelle lune en balance qui va avoir un impact sur vous au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Vous savez au fond que tout a une fin, mais il y a aussi une autre certitude que vous savez que quand une porte s'ouvre, vous avez une autre qui s'ouvre à vous. Donc il y a quand même cette certitude de changement, mais pour quelque chose qui est ultra positif ici. Ensuite, on va partir ici du 8 de denier. J'ai dit 7, hein, mais c'était le 8 de denier.
Parce que dans le Rider-Waite, j'ai tendance à interpréter le 8 de denier comme un 7. Mais bon, ça c'est mon interprétation personnelle. Vous savez que au niveau de votre vie active, il est temps pour vous, ou alors vos projets matériels, hein, il est temps pour vous de faire le point. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir, des choses qui sont en train de se faire, mais pour vous il est temps de faire le point. Vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique, hein. C'est un peu ce qui ressort ici. Donc ce fait là de ne pas aller plus vite, mais on vous sent quand même confiant dans quelque chose, et ça c'est important. Vous savez aussi que ce que vous allez faire, ça va laisser des traces. Il y aura des personnes qui ne vont pas être contents et contentes, mais vous avez, les Capricornes, envie de penser à votre réussite. Donc là, je parle vraiment de quelque chose de matériel ou professionnel. Hein, vous laissez des traces, hein, c'est vrai que alors, des traces positives, mais également des traces négatives. Il y a des personnes qui ne vont pas apprécier votre projet, mais vous, en tout cas, c'est un projet sur lequel vous avez mis tous vos espoirs depuis longtemps, et un projet sur lequel vous avez bien travaillé. Voilà. En plus, vous allez vous rendre vite compte que des choses qui étaient plutôt lentes, finalement vont se révéler ultra positives. Ça va être le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé, et on voit que vous êtes vraiment dans un potentiel de succès qui est illimité pour vous. Vous allez être reconnu pour vos accomplissements, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être super agréable pour vous dans ce domaine-là, d'être reconnu. Il y aura des félicitations pour vous cette semaine, donc j'ai envie de vous dire bravo, et vous allez vite vous rendre compte que quand une porte se ferme, il y a vraiment ce sentiment qu'une autre peut s'ouvrir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux. On a deux deniers ici, le 7, le 8 pardon, et l'as de denier. Donc ça c'est vraiment le monde matériel. Donc là pour moi j'ai l'impression que vraiment vous avez fait ce qu'il fallait pour votre petite réussite, pour réussir. Vous avez fait les choses doucement, en temps et en heure, et maintenant vous attendez un peu la récolte de tout ça, en fait, en quelque sorte, hein. Si vous vous attendiez également à une réponse positive, on peut vous dire que oui, vous allez l'avoir, votre réponse positive. Surtout dans des projets que vous avez peut-être lancés il y a longtemps, que vous pensez même que c'était la fin, qu'il n'y avait plus d'espoir. Là, tout va ressurgir, mais en vraiment positif, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre tout simplement heureux et heureuse. Avec l'as de denier, on est dans le commencement. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans un commencement de votre ère. C'est le moment pour vous de vous lancer dans un nouveau projet, de quitter quelque chose. Vous avez des acquis, une certaine tranquillité, mais vous allez pouvoir enfin nourrir vos ambitions. Parce que vous êtes des ambitieux, les Capricornes, il ne faut pas se mentir, c'est la réalité des choses. En tout cas, on sent vraiment pour vous que ça va être le temps de la fierté. Hein. Avec ce 6 de bâton ici, on vous dit que vraiment vous allez entrer dans une phase où vous allez être fier de vous, et ça c'est quelque chose qui est bien. Et vous allez, si vous aviez des objectifs, vous allez les réaliser, et il y a un fort potentiel de succès. La mort vous dit avec l'arcane majeur que vous allez, à partir de ce succès, laisser totalement le passé derrière vous et vous centrer uniquement vers l'avenir. On peut parler même pour certains de déménagement. La clé pour vous, c'est l'as de denier. Ça c'est quelque chose qui est important. La clé pour vous, c'est de rester un peu mystérieux et secret sur vos projets. Ça c'est vraiment la clé de la réussite, et c'est ce sentiment que vous avez. Alors maintenant je vais ajouter le petit Lenormand pour voir un peu ce qu'il en est. Donc plus de précision. Donc là on a la montagne. Donc on va parler de problèmes qu'il faut surmonter. Je vais voir après avec l'oracle des miroirs pour compléter quel type de problème. Donc là pour moi j'ai l'impression que d'une certaine manière vous êtes peut-être pour certains dans un travail, dans une activité qui est gérée par une femme,
et c'est vrai que vous avez du mal avec cette personnalité parce que vous avez l'impression qu'elle a un très fort caractère et que vous avez les pieds et les poings qui sont liés. Pour moi, j'ai ce sentiment que il est le temps pour vous, ça fait longtemps que vous étiez un petit peu en stand-by, et c'est où vous restez au bas de l'échelle, sans évolution, ou vous allez vers une nouvelle perspective d'évolution. Voilà. Le 10 d'épée et la faucille. On vous dit que quelque chose pour vous qui était terminé n'est pas forcément terminé. Vous avez encore une chance dans votre quotidien de pouvoir revenir sur quelque chose et de pouvoir envisager une réussite. Pour moi, peut-être que c'est vous, vous avez depuis longtemps la peur de perdre, de finir quelque chose, et c'est peut-être vous qui allez couper court en finalisant quelque chose, mais pour aller vers votre propre réussite. Avec l'as de denier, on a l'enfant, un enfant quoi. J'ai ce sentiment aussi de faire attention avec qui vous partagez entre guillemets un secret. Hein. Vous pouvez vous confier parfois aux mauvaises personnes, à des personnes qui peuvent radicalement changer, des personnes que vous connaissez peut-être depuis longtemps, vous espérez que ces personnes peuvent évoluer, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui peuvent trahir vos secrets depuis un petit moment. Surtout en ce qui concerne l'argent, les finances, etc. Ça c'est très important. C'est quelqu'un qui peut être immature et dès que vous parlez d'argent peut tout de suite vous jalouser. 6 de bâton et on a la consultante. Alors j'ai mis consultante, mais ça va concerner tout le monde parce que vous êtes une majorité de femmes. Voilà, je le dis souvent. Donc il n'y a pas de petite victoire. Hein. Il n'y a que des réussites. Donc il y a un contrat, ça va être le début de quelque chose, mais c'est pas une petite victoire. C'est pas une petite victoire, c'est une grande réussite, vous verrez. C'est le début de quelque chose, vous allez retrouver une période de paix, c'est vraiment quelque chose qui va vous apprécier. Donc oui, on sent que vous allez être number one cette semaine, donc félicitations. Avec la mort ici, on a la maison. Oui. On voit que vous n'avez plus de crainte pour l'avenir, vous allez être rassuré, on va dire serein. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est positif pour vous. On voit aussi que peut-être que vous allez, comment dirais-je, vous allez mettre une croix sur un projet immobilier, mettre fin sur un projet pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, vous êtes prêts à laisser un foyer où vous vivez depuis longtemps pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être voilà, ce type de domaine-là. Et on va finaliser bien sûr avec l'oracle des miroirs ici, pour avoir plus de complétude. Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin des blocages dans vous, dans le sens que vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est très important. Vous allez pouvoir enfin entamer des négociations de rêve, des choses qui étaient pour vous jusqu'à présent inaccessibles. Donc ça, c'est vraiment un domaine intéressant. Sur le 8 de denier, le chemin, on a le bouclier. Donc là, on parle du fait que vous cherchez surtout à vous protéger, surtout dans les affaires. Vous sentez que vous avez une progression dans les affaires, vous avez des choix à faire au domaine des finances, par rapport à des contrats, et votre principale priorité, c'est d'aller vers là où vous êtes le plus protégé. Donc ça va être ça qui va être le moteur de votre choix. Sur le 10 d'épée, la faucille, on a la tranquillité. Donc je vois que vous allez avoir une nouvelle opportunité à saisir. Vous allez peut-être couper court à quelque chose auquel vous étiez attaché depuis longtemps, mais finalement vous allez trouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Avec maintenant l'as de denier, l'enfant, l'évolution. Ouais, pour moi, je vois surtout des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Des opportunités peut-être qui vont faire vibrer vraiment votre enfant intérieur et qui vont vous permettre d'évoluer.
Si vous étiez dans un stade où on vous traitait comme un enfant, ou vous étiez dans un stade dans l'entreprise au plus bas de l'échelle, vous allez pouvoir avoir une opportunité, vous allez pouvoir vous affirmer. Un petit peu comme un enfant qui devient un adolescent et qui a besoin de s'affirmer, qui devient un adulte, quoi. 6 de bâton, la consultante, et là on a le cadeau. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un choix important à faire, et toujours par rapport à cette... il y a une sérénité, vous allez chercher la sérénité pour faire ce choix, là où vous êtes le plus protégé financièrement, mais j'ai aussi l'impression que voilà, on va vraiment vous tendre la perche, on va vous donner un avantage pour que vous puissiez faire ce choix. Avec la mort, la maison et l'argent, il est possible que pour certains, vous puissiez... il y a un changement irrémédiable. Vous allez carrément peut-être changer d'avis complètement sur une maison, sur un projet financier. Peut-être pour certains, vous avez une grande maison, un rêve de grande maison, ou un grand habitat de luxe ou quelque chose. Vous allez couper court avec tout ça, vous allez totalement changer d'objectif sur des appartements. Il est possible aussi que vous allez mettre en vente une maison, un bien, ou un appartement bien sûr, mais un foyer, quelque chose auquel avant vous n'envisagez pas, malgré sa valeur, de le vendre. Voilà, ça c'est aussi important. Vous êtes prêt à changer du tout au tout. Donc on peut parler pour certains de déménagements qui vont arriver soudainement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.